on a avec nous la chance d'avoir l'un des meilleurs historiens et critiques d'art, Hector Aubalque. Il va décrypter les plus grandes œuvres de l'histoire de l'art, et tout ça en 5 minutes chrono. Bienvenue. Je vous présente Gad et Nina. Et pour cette première, Hector Aubalque, vous avez choisi un tableau de Cézanne. Oui, Cézanne. Moi, je ne suis pas tellement là pour expliquer le sens des œuvres d'art. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a rien à comprendre dans une œuvre d'art. Il n'y a que des trucs à aimer. Sauf que tout le monde n'est pas capable d'aimer. Et moi, mon rôle, c'est de faire aimer. Voilà. Et pas faire comprendre. Ce sera dit. Alors, je suis allé en effet à une exposition, parce qu'il y avait une superbe exposition de Cézanne, je crois, à Aix-en-Provence, pas je crois, je suis sûr, puisque j'y suis allé avec mon équipe pour filmer particulièrement des tableaux. Et les tableaux de Cézanne, il faut bien dire que ça passionne moins les gens que Monet, parce que Monet, c'est des nymphéas, on est cylindré par le tableau et tout ça. Cézanne, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, c'est 4, 5 arbres qui payent pas de mine, il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière, et je me donne quelques minutes pour vous convaincre que c'est du plus grand art possible. Comment je m'y prends? C'est toujours pareil, moi. Dans tous mes spectacles, je prends un bon artiste et je le compare avec un mauvais. Par exemple, je prends Raphaël et je vais vous dire, regardez, ça vaut pas Pérugin. Le contraire, Pérugin, ça vaut pas Raphaël. Mais je fais pire aussi. Je prends un Hollandais, n'importe qui, du XVIIe siècle, et je le compare avec Chardin. Et là, j'ai pris un Hollandais aussi. Parce qu'il faut toujours quelqu'un, c'est une victime. Quelqu'un qui est un peu moins bon pour que les gens comprennent que ce qui est bon est bon. C'est qui que j'ai pris? Un Hollandais, à l'époque. Vas-y, Vincent Van Gogh. Or, c'est peut-être l'artiste que vous préférez tous. C'est-à-dire, c'est même pas celui que c'est le meilleur pour tous. Donc, ça veut dire le courage que j'ai de vous convaincre, avec une croûte de Van Gogh, que le Cézanne, oui, c'est le monde à l'envers. Eh ben non. D'ailleurs, j'ai pas pris le pire. Hein. J'ai pris celui où il y a un peu de il y a un peu trop de crêpes chantilly, mais le sujet est assez similaire, et c'est à peu près les mêmes années, c'est-à-dire les années 80. On y reviendra tout à l'heure. Et je passe maintenant au Cézanne. Et quand je vous vois Cézanne, c'est toujours pareil, il faut vraiment que je m'approche. D'ailleurs, on voit beaucoup mieux les tableaux parfois avec une caméra. Si je m'approche, je vois une symphonie de verres, qu'il n'y a pas un verre qui ressemble à l'autre. Je vois qu'il y a du vert, du vert, du vert, du vert, du vert, différent, et puis toc du bleu. Le bleu, c'est le vide. Et c'est ça qui fait que ça bouge. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que le mitraillage de toutes les couleurs, toc, on passe vert, vert, continue un petit peu, tu vas comprendre. Regardez, on pensait que c'était juste un paysage avec 4 arbres tout à fait, quoi, qui payaient pas de mine, quoi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, on voit que c'est une bataille. On voit comment est-ce que, je sais pas si c'est des sapins ou autre chose, les branches te cisaillent le tronc d'arbre. Et le tronc d'arbre, c'est pas n'importe quoi, le tronc d'arbre. C'est pas un tronc d'arbre comme on aurait fait, je sais pas, de Rhin ou n'importe qui. Il y a du bleu, il y a du orange, il y a du violet, enfin, c'est vivant, quoi. Et même là-bas, regardez en bas, un truc qui ressemble, vous voyez, qui s'appelle un buisson. Ça s'appelle un fourré. Un fourré, c'est pas ce qu'il y a de plus évident à voir. Parce que vous voyez, quand vous faites un chêne, vous dites, je suis un chêne, je suis un chêne, ok. Mais un fourré, c'est quoi un fourré? C'est un animal qui se gratte le cul. Vous voyez, ça n'a pas un fourré, ça ressemble à rien. Il n'y en aura pas chez Poussin. Il n'y en aura pas chez Claude Lorrain, qui eux font très bien les feuilles. Par contre, lui, il le fait très bien. Vous avez vu comme il y a les ombres, les reliefs, la lumière, tout ça dans un pot fourré. Et devant le fourré, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle une écotone. Et qu'au moment où j'ai dit le mot écotone, il y a quelqu'un qui est en régie qui va faire bouger le truc. Et en effet, qu'est-ce que j'ai devant la prairie? J'ai le sous-bois. Autrement dit, j'ai des petits trucs. L'écotone, c'est quand vous avez une frontière. Une frontière en écologie, ça veut dire que quand vous avez par exemple, je sais pas, la plage, puis après, vous avez le chemin. D'accord? Entre le chemin et la plage, il y a un petit truc de merde. Entre la plage, le chemin et la prairie, il y en a un autre. Entre la prairie, où il fait chaud parce qu'il y a du soleil, et le sous-bois, qui est humide, parce que c'est comme ça, il y a plein, oui, c'est tout ce petit grabuge. Même Cézanne, il ne sait pas ce que c'est. Mais moi, je trouve ça magnifique. Là, tout d'un coup, ça veut dire qu'il a donné vie à ce petit gravuge de merde qui se trouve même à Paris. Quand vous êtes, par exemple, dans des trucs d'écotone aussi, vous avez le pavé parisien, près d'un terrain vague, il va y avoir du pissenlit qui va bouger. Lui, c'est ça qu'il fait. Reprenez la phrase de Cézanne, c'est pas « j'ai tout voulu transformer en cubique, en cube et en cône », non. C'est « je voulais faire du Poussin sur nature ». Et il y arrive très bien. En pinant des choses qu'il ne sait même pas ce que c'est, mais pour moi, c'est magnifique à regarder. Revenons, alors, à Van Gogh. Soyez honnêtes jusqu'au bout. Lui aussi, il a besoin... De toute façon, si j'en convainc la moitié d'entre vous, c'est déjà pas mal, hein, donc c'est pas la peine de faire la tête, d'accord? Lui aussi, il a le droit à son zoom. Et qu'est-ce qui se passe quand je zoome dans un Van Gogh? Je vois quoi? Eh bien, je vois la même chose, mais zoomé. Ça veut dire que je découvre rien. Ça veut dire que ça n'a aucun intérêt picturalement. Ça veut dire que, déjà, j'étais sûr, de loin, je trouvais que le trait était mou, mais voilà, la mollesse est confirmée. Je veux dire quoi par là? Pas que c'est de la merde, Van Gogh, c'est pas de la merde. Mais quand on compare l'un et l'autre, qui sont derrière moi, je mets en sorte que là,
vous voyez que simplement à gauche, parce que justement, il y a toujours des choses à découvrir au fur et à mesure que vous regardez le tableau, c'est la grande peinture. Et à droite, c'est quoi? C'est bien, mais c'est du graphisme. Ça veut dire que c'est bon en reproduction, ça veut dire qu'on n'apprend rien en le regardant en vrai. Ça veut dire que, en gros, si je devais conclure, pour moi, Van Gogh, c'est bon pour les mugs. Merci Hector Aubalque. Venez nous rejoindre. C'est bon pour les mugs, mais c'est absolument passionnant. Merci. Installez-vous avec nous. Comprenez-moi, Hector je comprends très bien qu'on ne Aubalque. soit pas d'accord avec moi. Et d'ailleurs, mon but, c'est pas qu'on soit d'accord avec moi, c'est que du coup, les gens se disent, tiens, il y a des amateurs qui pensent ceci, qu'est-ce que je vais en penser moi-même? C'est-à-dire qu'on n'a pas d'avis si on ne peut pas le confronter à celui de quelqu'un d'autre. Gad. Il y a des gens qui le prennent mal. Il y a des femmes dans la salle qui me disent, quand même, je dis, mais c'est pas vous, Van Gogh, c'est celui qui a fait le tableau. Mais ils le prennent pour eux parce qu'ils adorent Van Gogh. Il faut pas.